Alors pour évoquer la carrière et la vie d'Alain Resnais, une vie de monteur d'abord, de réalisateur, de documentaires, de courts et de longs métrages. Avec nous en plateau Jean-Baptiste Urbain, journaliste à TV5 Monde et amoureux du cinéma. Et puis nous avons la chance d'accueillir Sylvette Baudreau. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous avez été la script d'Alain Resnais pratiquement sur tous ses films, en tout cas depuis 1959. Depuis 50. Moi, j'ai les dates de tournage. Ah, d'accord, oui. Hiroshima, 58, mon alors. amour, c'est 1958. Vous avez les dates de sortie. De sortie. C'est toujours 1 an ou 2 ans après. Hein. Un grand merci en tout cas d'être avec nous. Je peux dire votre âge? Moi, j'ai 85 ans. Vous allez avoir 86 ans, oui. 85 ans et demi. Et vous avez fait pratiquement tous les films d'Alain Resnais. J'en ai fait 17 sur 22. Alors, on va en parler avec vous. Et puis, Alain Rioux, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste, critique de cinéma, mais aussi scénariste et réalisateur. Et vous collaborez entre autres au Nouvel Observateur et au Masque et la Plume sur France Inter. Alors nous aurons aussi par téléphone Pierre Arditi dans quelques instants, qui est un des comédiens fétiches d'Alain Resnais, et aussi tout à l'heure la réalisatrice Agnès Varda. Alors on va parler d'Alain Resnais bien sûr, mais on va d'abord regarder un extrait d'un film qui date de 1997. On connaît la chanson et on va d'ailleurs y retrouver Pierre Arditi. Je suis venu te dire que je m'en vais. Et tes larmes n'y pourront rien changer. Les raisins secs dans le taboulé, vous aimez ça, vous? Une grosse erreur. Ça alourdit un peu, je trouve. Quel imbécile, mais qu'est-ce que je fais là, franchement? Puis si je pars maintenant, je vais avoir l'air de... Mais attendez, parce que vous connaissez personne, ça va... Non, mais je suis pas bien, je suis mal à l'aise. Ouais, mais il fallait pas venir. Mais je voulais pas venir. Puis je suis venu quand même. Oui, bien sûr. Ouais, c'est pas simple. Hein. C'est tout sauf simple. Mais mangez, faites comme moi, ça occupe les mains. Ça donne un air détaché. Vous voyez, ça marche bien, ça. Moi, je passe mon temps à manger dans les soirées. C'est simple. Oui, tiens, je vais manger. Ah oui. Non, mais il est vraiment gigantesque, hein, cet appartement. Moi, je comprends pas que le prix soit si bas. Mais oui, c'est une affaire, c'est pour ça, je te l'ai dit, c'est une affaire. C'est pour ça qu'il faut... Alors on a vu Pierre Arditi dans cet extrait, on a Pierre Arditi avec nous au téléphone. Bonsoir Pierre Arditi. Bonsoir. Alors 9 films avec Alain Resnais, on ne va pas tous les citer, mais il y a eu Mon oncle d'Amérique en 79, Smoking No Smoking en 93. Qui était Alain Resnais pour vous, Pierre Arditi? Alain Resnais, je n'aime pas toujours cette expression, je considère qu'il est mon père de cinéma, comme on peut être un père de théâtre, mais c'était pas mon père évidemment, c'était autre chose. C'était un inspirateur, c'était un compagnon de jeu, c'était un ami, c'était un grand metteur en scène. Il m'a fait naître au cinéma, Alain Resnais, voilà. Et comme on n'est que l'acteur de l'homme qu'on est, d'une certaine manière, en me faisant naître au cinéma, il m'a fait aussi en partie naître comme homme. C'est pas rien. Pierre Arditi, Xavier parlait d'acteurs fétiches, comme André Dussolier, comme Sabine Azéma. Souvent, quand on est acteur, quand on tourne souvent avec un cinéaste, on se demande s'il va vous rappeler ou pas. Là, c'était pas la question. On entre dans une troupe, dans une bande avec Alain Resnais. Oui, il y avait une sorte de... Oui, c'était une troupe. Il appelait ça la Comédie Resnais. C'est une troupe cinématographico-théâtrale, une famille de travail, voilà. Mais il n'avait pas... Alain Resnais, ce qui était beau chez lui, c'est que quand il nous appelait, les fameux coups de téléphone où il nous proposait de faire telle ou telle chose, il prenait soin de nous dire qu'il ne nous prenait pas par facilité parce qu'il aimait travailler avec nous, que c'était plus facile parce qu'il nous connaissait bien. Il avait d'abord fait le tour de tous ceux qui éventuellement pouvaient jouer les rôles, et quand il revenait vers nous, c'est qu'il considérait que finalement il n'y avait que nous qui pouvions le faire aussi bien. Quand ça venait de la bouche de quelqu'un comme ça, effectivement, ça vous transcendait. Bon, après, le problème, c'était pas seulement de recevoir ses coups de téléphone, c'était de continuer de partager la vie avec lui et de ce travail, le travail, l'amitié. Encore une fois, on ne peut pas dissocier le travail de la vie. Je veux dire que c'est la nourriture, c'est l'être humain qui est en face de vous. Donc forcément, tout est lié. Il y a le metteur en scène, mais il y a aussi l'ami, il y a aussi l'être humain, il y a aussi sa manière de regarder le monde. Donc tout est lié. Pierre Arditi, quel était le directeur d'acteur Alain Resnais? C'était quelqu'un de très précis, de très exigeant? C'était quelqu'un de très exigeant, mais c'est quelqu'un qui n'a jamais... Je n'ai jamais entendu Alain Resnais d'abord avoir un éclat
un éclat de voix sur un tournage, et surtout, je ne l'ai jamais vu être malveillant. C'est toujours quelqu'un qui avait une exigence personnelle, il avait un point de vue, il savait ce qu'il voulait avoir, il savait ce qu'il voulait obtenir, mais en même temps, il savait que les acteurs qu'il choisissait pouvaient tout d'un coup prendre des chemins auxquels il n'avait pas lui-même pensé. Et à ce moment-là, ça éveillait son imaginaire, et c'était des imaginaires partagés. On faisait des propositions, il en faisait d'autres, quelquefois ça se rencontrait, quelquefois ça ouvrait la porte à ce qu'il appelait des variantes, et à ce moment-là, on a d'autres voies qu'on explorait ensemble en même temps, et qui étaient des voies qu'on n'avait pas pu choisir au départ. La direction d'acteur, quelquefois, vous savez, c'est simplement un mot. Il n'y a pas forcément besoin de faire des longues phrases, surtout quand on a l'habitude de travailler ensemble. Ceci étant, Resnais n'avait pas d'habitude. Il avait des rythmes, mais il n'y a rien qui ressemble moins à un film d'Alain Resnais qu'un autre film d'Alain Resnais. Alors, il y avait une volonté de dire le monde à sa manière, et en même temps, de dire le monde aussi comme l'acteur proposait de le dire. C'est un mariage absolument complet. Alors Pierre Arditi, on sait aussi parfois combien un film doit à la script, et on a la chance d'avoir sur le plateau la script d'Alain Resnais, Sylvette Baudreau. D'Alain Resnais, Sylvette Baudreau est un personnage exceptionnel que j'ai eu la chance de côtoyer, et quand je dis la chance, je sais de quoi je parle. D'abord parce elle est elle-même un personnage tout à fait exceptionnel. Elle est là à l'image. Nous lui devons beaucoup. Vous allez me faire rougir. Hein. Je lui dois beaucoup. Parce qu'elle a, quelquefois les scripts peuvent être des personnages tout à fait contraignants. Et Sylvette Baudreau, jamais, au grand jamais, n'a été contraignante. Elle a simplement été incitatrice de quelque chose qui pouvait servir le film, mais jamais elle ne m'a contraint comme acteur. Absolument jamais. Je la bénis. Merci Pierre Arditi. Elle vous dit bonsoir, elle vous dit bonjour. Oui, voilà. Bien, voilà. Je préférais qu'on se parle pour d'autres raisons. Merci. Mais c'est comme ça. Ouais. Alors, Voilà. je vais justement... Merci Pierre Arditi d'avoir été avec nous ce soir. Merci beaucoup. à vous. Je vais demander à Sylvette Baudreau, justement, on a demandé qui était Alain Resnais à Pierre Arditi. Qui était Alain Resnais pour vous? C'était un frère, un père, je ne sais pas comment dire, un collègue de travail? Non, c'est pas quoi. Non. Moi, tous les metteurs en scène, je les respecte et je les appelle monsieur. Hein. Pas de familiarité. D'accord. Et je les vous vois. Même en travaillant, vous avez fait 17 films avec lui? Même, j'ai fait 17 films avec monsieur Resnais. Et je l'ai toujours appelé monsieur. Et même avec monsieur Polanski, pareil. J'appelle tous mes metteurs en scène monsieur. Quel patron c'était sur un plateau? Vous n'avez pas le mot patron, peut-être? C'est plutôt un metteur en scène. C'est un... Resnais venait sur le plateau, mais il avait déjà bien répété avec ses acteurs avant. Hein. Chaque metteur en scène a une technique différente avec ses acteurs. Ouais. Resnais répétait bien avant avec chacun d'eux. On ne faisait pas beaucoup de prises avec lui? Il y a parfois, on en faisait beaucoup. Ouais. Je me souviens, c'était avec... quand on avait fait une dizaine de prises sur la façon de dire dommage. Oui. Il pouvait reprendre un acteur pour la façon de dire un mot. Oui, parfois. Cette précision-là, oui. Oui, parfois, oui. Oui, parce que c'était un acteur, c'était un réalisateur attaché au texte, ce soit Duras. En fait, il n'a jamais écrit lui-même nos scénarios. Non, il a toujours mais il fallait respecter, justement. Il fallait que les textes. C'est pour ça, mon boulot, c'est de suivre le texte que disent les acteurs et de corriger, et de lui signaler à la fin de la prise, il a dit tel mot au lieu d'un autre, ou pas du tout. Alain Rioux, justement, on parlait des scénarios d'Alain Resnais. Il n'écrivait pas, comme vient de le dire Jean-Baptiste, les scénarios lui-même. Il les faisait écrire souvent par des écrivains de renom. Il y a Duras qui écrit pour lui, Rob Grillet, il y en a d'autres. Jean-Pierre Ribes. Oui, absolument, mais c'était des coups de génie, parce que demander à Marguerite Duras, qui n'avait jamais rien fait de semblable, lui demander le scénario d'Hiroshima parce qu'elle s'intéressait aux questions de la mémoire, et parce qu'elle était elle-même une personne qui vivait déjà dans un passé colonial en espèce, et personne n'était aussi poétique, vous savez, que Marguerite Duras. Elle écrivait dans les journaux, elle écrivait des brèves, elle écrivait des petites informations, c'était de la poésie, et Resnais a eu le nez de lui demander et de respecter son texte. Enfin, il surveillait quand même l'écriture du scénario. Je ne sais pas s'il intervenait au milieu. Je ne sais pas s'il attendait de recevoir toutes les feuilles, ou si peut-être que Madame Baudreau le sait, non? Il y avait un découpage du scénario qu'il faisait avec l'écrivain, enfin avec l'auteur.
il faisait le découpage. Moi, je recevais le scénario une fois qu'il était déjà écrit. Bon, il travaillait aussi avec les assistants. Hein. Il faudrait penser aux assistants metteurs en scène, le boulot de l'assistant metteur en scène, des plans de travail, tout ça. C'est vrai que ce sont des métiers dont on ne parle pas beaucoup, les assistants et les scripts. Les assistants réalisateurs, ils ont... Oui, parce qu'ils sont bien avant la script sur le tournage, hein, pour faire le plan de travail, tout ça, en fonction justement du nombre de plans. Il faut préciser que la script, justement, n'a rien à voir avec le scénario. C'est pas celle qui écrit, c'est celle qui assure ça, c'est une grosse erreur. On me demande toujours, le script, vous écrivez le scénario ? Non. Moi, je le minute, par contre. Vous assurez la continuité aussi du film. Oui, ça c'est important. Ça, c'est après. Ouais. Mais avant, ce qui intéresse la production, c'est le pré-minutage. Combien de temps vous évaluez la durée du film en fonction de la lecture du scénario. Oui. Jean-Baptiste ? Je ne sais pas si Sylvette Baudreau, vous avez travaillé sur Stavisky, l'un des films d'Alain Resnais. Stavisky. 1974, pour la sortie en tout cas. Pour la sortie. À Cannes d'ailleurs. Je vais vous donner la date. J'ai amené mon... C'était un film qui est sorti à Cannes et d'ailleurs Jean-Paul Belmondo n'en a pas vraiment un très bon souvenir parce que c'était un film où il a été un peu critiqué, chahuté à la Rioux. Oui, et c'est pourtant une grande réussite. Sur le moment, je pense que effectivement, il avait tellement peu l'habitude de ça, et puis il était beaucoup plus spontané. Belmondo, ça, effectivement, il n'a pas été très heureux pour le tournage. Mais je pense que maintenant, parce que si on voit le film, ça tient le coup, c'est solide et ça a un style surtout. On en regarde un extrait. Allons-y. Mais ces millions ne sont pas dilapidés, ils sont investis. La seule façon d'attirer l'argent, c'est de le montrer. Toutes mes opérations financières sont basées sur le crédit. Or, d'où vient mon crédit ? De cette vie que je mène. De ce gaspillage dont tu parles. J'arrête de brûler l'argent sur la place publique, les gens se méfieront. Diront les affaires d'Alexandre battent de l'aile. Et ça sera la curée. Mais c'est vrai qu'elles battent de l'aile, Alex. Dans 2 mois, tu dois comparaître devant la 13e chambre. Véricourt a un plan. On s'arrange avec les parties civiles. On s'arrange. Et d'où vas-tu sortir les millions qu'il faut ? Alors à la Rioux, on connaît l'Alain Resnais des dernières années, enfin depuis les années 80, un cinéaste inspiré, qui a beaucoup parlé du rêve, de l'irréel, tandis que là on est vraiment dans le monde réel. Alors c'est une histoire vraie, Stavisky, qui s'est passé. Donc il y a les deux aspects chez Alain Resnais. Mais c'est le même. C'est-à-dire que Resnais, il y a quelque chose qui est important pour Resnais,'t c'est un Breton qui a été absolument nourri de légendes bretonnes. En Bretagne, la mort fait partie de la vie, les choses comme ça, toujours. Et la mort s'est fondée sur des éléments vrais, sur des choses qu'on peut voir. Simplement, un bateau, au lieu d'aller en Amérique, il va au pays des morts. C'est comme ça que ça se passe, mais il ressemble absolument à un bateau. Et Resnais étant également un amoureux des surréalistes, était de ceux qui pensaient que ce qu'il y a de formidable dans les montres, vous savez, les montres molles de Dali, c'est ça le surréalisme, c'est qu'elles ressemblent à de vraies montres. Et dans les films de Resnais, les choses ressemblent à de vraies choses. Enfin, on voit que c'est une montre, mais c'est pas tout à fait une montre. Et puis, voilà. Et c'est pas tout à fait la vie. Et c'est mieux que la vie. C'est aussi, là on l'a peut-être pas dit, on l'a écrit d'ailleurs là, un inventeur du cinéma, c'est un fabricant, enfin c'est quelqu'un qui a inventé, à chaque nouveau film il invente une nouvelle forme, il teste et puis il trouve, que ce soit dans Smoking No Smoking où il fait jouer à 2 acteurs, Sabine Azéma et Pierre Arditi, 10 rôles différents, ou à l'inverse dans son dernier film sorti, On aura tout vu, d'après Jean Anouilh, où là c'est plusieurs acteurs qui jouent le même rôle, ils jouent, ils s'amusent en permanence. Ils jouent leur propre rôle. En fait. Et en plus, dans Smoking, dans un décor de bande dessinée, ce qui était extrêmement audacieux pour l'époque. Mais Resnais était modeste, c'est-à-dire c'était pas le type qui allait dire « Vous avez vu ce que j'ai fait, vous avez vu le formidable travelling et tout », si bien qu'il respectait justement ses scénarios et qu'on ne voyait pas toujours sa nouveauté. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'il aurait pu être en fait il est à la même époque que les cinéastes de la Nouvelle Vague, et il n'a pas du tout accompagné cette Nouvelle Vague française. Attends, il faisait une préparation, un découpage, chose que la Nouvelle Vague avait rejetée. Ouais. Oui, dans l'écriture, dans la structure du film. Du film, oui. Et puis se tenait au texte et au découpage. Il avait une vie parallèle. Il n'était pas du tout dans ce mouvement. Et d'ailleurs, il a commencé très tôt, puisqu'il s'est amusé à faire des courts-métrages avant la guerre, en 1936, je crois, des histoires justement de... Oui.
Alors, on me dit qu'on a Agnès Varda au téléphone. Alors, Agnès Varda, vous m'entendez ? Oui, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aussi en direct sur TV5 Monde. Je dois dire que quand vous dites que vous avez Sylvette Baudreau, je pense à elle beaucoup parce qu'elle a tellement partagé le travail de René qu'elle doit être vraiment privée d'une partie d'elle-même. Agnès Varda, je ne sais pas si vous l'avez entendu, dit que vous devez ce soir être privé d'une partie de vous-même. Oui, une partie. Ouais. Alors, Agnès Varda, Alain Resnais, vous l'avez connu, vous avez travaillé ensemble. Je crois qu'il a fait le montage d'un de vos films. Je vais vous dire un petit texte que j'ai écrit et que je souhaite écrire ou dire chaque fois qu'on va me demander, parce que je suis pas capable d'improviser chaque fois ni de répondre tout à fait spontanément. Donc, si vous voulez bien m'entendre, allez-y. Je vous dis ce que j'ai à dire. Allez-y, dites-nous ce que vous avez préparé. Voilà. Nous perdons tous un grand cinéaste et je perds un ami lointain. En 1954, René avait accepté de faire le montage de mon premier film, La Pointe Courte. Je n'oublierai jamais sa ponctualité, sa patience et son respect pour mon film maladroit. Il m'a appris à oser être radical. C'est sa générosité qui m'a le plus impressionné dans cette aventure de cinéma où l'argent manquait. Alain Resnais a beaucoup compté pour moi à un âge où on se cherche encore. Nous avons partagé le goût du surréalisme, de la peinture italienne et des jeux de mots, voire des calembours. Il arrivait chez moi en vélo pour faire le montage. J'ai connu Chris Marker à la même époque. Il arrivait en moto. Nous étions tous les trois complices d'une certaine idée du cinéma. Tous deux avaient 6 ans de plus que moi. À cet âge-là, ça compte. Ouais. C'est bien loin. Le voilà parti, je pense à ses proches, à sa famille d'acteurs. Il a en tout cas prouvé qu'il aimait être cinéaste jusqu'au bout de sa vie. Merci Agnès Varda. Merci beaucoup pour ce témoignage. Merci beaucoup. On va peut-être passer, parce que le temps passe très très vite, à un dernier extrait. On n'aura pas le temps de les voir tous ceux qu'on avait préparés. C'est l'extrait de Aimer, boire et chanter. Peut-être parce que c'est le film qui sort à la fin, du mois, qui a été présenté à Berlin. Et puis il y a 91 ans, faire un dernier film qui s'appelle Aimer, boire et chanter, c'est peut-être une leçon de vie. C'est un testament magnifique. Un extrait de cette bande-annonce. À Georges. À Georges. Bonsoir. T'étais où? Je suis passée chez Georges. Je te l'avais dit. T'étais où? Je suis passée chez Georges. Tu vas y retourner alors? Revenir avec ce Georges, c'est ça? C'est vrai, je t'ai suivi, oui. Tu voulais voir si Georges et moi, on était en train de s'enfiler comme des lapins? Mais quoi? Mais pas du tout, c'est juste... Quoi? C'est quoi? Mais c'est rien, je te dis rien! Voilà, alors, il nous reste très peu de temps. Sylvette Baudreau, un mot de conclusion, de revoir, je ne sais pas ce qu'il faut dire. Tu as travaillé sur ce dernier film? Non, je n'ai pas travaillé sur les 2 derniers. J'étais avec M. Polanski. Je n'ai pas travaillé sur les 2 derniers. J'en ai fait que 17 sur 22. Vous êtes trop sollicité. Vous êtes tellement modeste qu'on n'a pas entendu que vous avez travaillé avec Polanski, il faut le dire. Oui. J'ai eu beaucoup de chance. J'ai travaillé avec des metteurs en scène formidables, M. Costa Gavras. J'ai travaillé avec Jacques Tati. J'ai travaillé avec Hitchcock. J'ai travaillé... En tout cas, on était ravis de vous accueillir pour parler d'Alain Resnais. Merci, vous nous avez fait un beau cadeau ce soir. Merci beaucoup. Merci Alain Rioux aussi de nous avoir si bien parlé du métier et de la vie d'Alain Resnais. Merci Jean-Baptiste.